Vous êtes comme ça plusieurs, nombreux et nombreuses à demander des idées de business, à demander les astuces pour pouvoir justement gagner de l'argent, à demander des idées de business rentables, à demander à ce qu'on vous partage les trucs et les astuces pour pouvoir développer son pouvoir financier. Mais si je vous disais qu'en vous, vous avez tel que le pouvoir, vous avez tel qu'un pouvoir immense que vous n'utilisez pas du tout, ce pouvoir-là pour vous permettre d'obtenir tout ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas du tout en train de l'utiliser. Sinon, il y a très peu de personnes comme ça qui observent la réussite, qui en ce moment, tel que l'utilisent. Et la grosse majorité des personnes n'utilisent pas du tout, ou ne savent même pas du tout qu'elles ont ce pouvoir. Donc, c'est ce que je m'apprête ici à partager tel qu'avec vous. Je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas ésotérique, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie. C'est quelque chose de naturel que chacun et chacune de nous avons, mais que nous n'utilisons pas du tout. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, permets-moi déjà de me présenter. Je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne, c'est en fait de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager le mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Dans ces thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Petite info aussi, mets le pouce si tu as aimé, mets le pouce afin que l'algorithme YouTube puisse bien référencer la vidéo et partager à plusieurs. Donc je voudrais partager sur cette vidéo un pouvoir. J'ai dit un pouvoir, quand je dis pouvoir, il ne faut pas tout de suite commencer à penser à la magie. Non, ce n'est pas la magie. C'est quelque chose qui est en nous. Oui, je dis c'est un pouvoir qui est en nous et dont nous n'utilisons pas tel qu'assez. Donc j'ai dit ici que ce pouvoir peut te permettre d'obtenir tout ce que tu veux. Et il n'y a pas de limite. Mais le problème, c'est que la grosse majorité des personnes n'utilisent pas du tout ce pouvoir. La grosse majorité des personnes sont limitées par leurs croyances. Donc, c'est de quel pouvoir qu'il s'agit? Je vais commencer à te poser la question. À quel niveau es-tu au niveau des finances? À quel niveau es-tu au niveau de ta santé? À quel niveau es-tu au niveau des relations? À quel niveau es-tu au niveau de ta forme physique? À quel niveau es-tu au niveau académique, toi qui es étudiant? À quel niveau es-tu au niveau spirituel? Je tiens à te dire ici que peu importe le niveau dans lequel tu es présentement, ce niveau est déterminé par ta croyance. Je peux répéter, ton niveau financier, ton compte en banque aujourd'hui est déterminé par ta pensée. Et ta pensée détermine, tu vois, tes émotions déterminent tes attitudes déterminent ton comportement et c'est ce qui donne ce qui est dans ton compte en banque. Et aujourd'hui, si on a très peu de personnes comme ça qui sont riches sur le plan financier, c'est tout simplement par rapport à les croyances. Certains ne croient pas du tout qu'elles peuvent devenir riches. On a des personnes comme ça qui disent que non, la richesse c'est pour les autres. Or que non, l'argent ne fait pas le bonheur. Que non, on ne peut pas, tu vois, que l'argent ne fait pas tout. On a aussi des personnes qui, justement, ne croient que par ce qu'elles voient. Tu vois? Beaucoup ne croient que par ce qu'elles voient ou par ce qu'ils touchent. Oui, je crois que ce téléphone existe. Je crois que le téléphone existe parce que je vois. La grosse majorité des personnes, c'est ça. Mais alors que celui qui a créé ce téléphone, et n'a pas vu le téléphone physiquement. Donc tu vas me demander c'est quoi le pouvoir que tu n'utilises pas. Le pouvoir que tu n'utilises pas, c'est ton esprit. L'esprit est le pouvoir le plus puissant que Dieu nous a donné. C'est un pouvoir sacré.
La plus grande croyance, c'est Abraham Lincoln qui disait, l'ex-président américain, que la plus grande croyance, ce n'est pas le fait, c'est-à-dire que de voir ce qui existe ou de toucher ce qui existe, mais c'est de croire à ce qui n'existe pas. Parce que celui qui a inventé ce téléphone, il a déjà d'abord imaginé dans sa tête. Il a imaginé dans sa pensée. Et c'est la pensée, aujourd'hui, c'est la pensée qui a créé des émotions qui ont créé des attitudes, et ces attitudes ont créé des comportements, et des comportements qui ont créé le téléphone, donc aller chercher la connaissance. Donc aujourd'hui, je vais te dire ici que tu as un très grand pouvoir, que pour moi, tu as dit que c'est le plus grand métier. Quand je dis métier ici, mets tout ce que tu veux et mets le montant que tu veux. Donc, avec le pouvoir de l'esprit, tu peux décider du montant que tu veux. Tu peux dire, j'aimerais te dire que gagner 1 milliard. Et il n'y a pas de limite. Ton esprit ne va pas te dire, il n'y aura pas de jugement. Tu peux dire, j'aimerais te dire que faire tel métier. Et il n'y a pas de jugement. Mais tu as vu, comme je t'ai dit, une fois où tu as dit, j'aimerais gagner 1 milliard, il faudrait maintenant que, dans ton esprit, que tu puisses maintenant transformer, c'est-à-dire que justement, cette pensée-là, ce désir, en émotion, en disant, je voudrais te dire que justement, gagner 1 milliard, c'est ton désir. Tu prends la décision et tu fais ce choix-là, tu prends la décision et tu passes maintenant à l'action. Si tu veux gagner maintenant 1 milliard, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas aller chercher maintenant les objectifs qui vont faire en sorte que tu gagnes 1 milliard. Je ne sais pas si tu vois un peu, mais tout passe par la pensée. Il faut comprendre que tout ce que tu penses, tu l'obtiens. Si tu as pensé que tu veux avoir 1 milliard, crois-moi, si tu te mets dans l'action, tu trouveras les objectifs qui vont te faire pouvoir atteindre ces 1 milliard. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous ne pensons pas. Et si tu n'es pas en train de penser aujourd'hui, tu es justement au service de ceux qui ont pensé ou de celui ou celle qui a pensé. Si tu es salarié aujourd'hui, tu es au service d'une personne qui a pensé et qui est passée à l'action. Donc le but de cette vidéo, c'est de dire, tu es le résultat de tes pensées. Ton compte en banque détermine ton comportement, donc détermine ta pensée. Si tu penses que ton niveau, tu ne peux que aller faire ce qui te fait gagner 1 000 euros, tu as 1 000 euros. Si dans ton compte en banque, il n'y a rien, donc ça veut dire que ton compte en banque aussi détermine ton comportement, comment tu utilises ton argent. Donc on a des personnes comme ça qui gagnent de l'argent, tu peux gagner 1 000 euros, 2 000 euros. Si tu passes le temps à aller dépenser, ton compte en banque va déterminer ton comportement. Mais tout découle de la pensée. Quand ton argent arrive, tu vas faire quoi? Ta pensée, c'est d'aller acheter rapidement les objets de consommation qui vont t'apporter la satisfaction immédiate. Tu vois? Quand tu penses, je t'ai dit ici que tu as l'esprit de créativité, tu penses. Si tu dis, ah, tu as eu ton salaire, je vais plutôt aller m'acheter des chaussures, les vêtements, les sacs à main, je vais me faire plaisir, la vie est trop courte, je vais aller boire des bières, je vais aller acheter ma pointille. Tu vois, ça rentre dans le subconscient et ton subconscient qui est l'esprit émotif, ça te donne maintenant des émotions qui se transforment en attitudes. Ces attitudes qui vont se transformer en comportement, tu auras le comportement qui va se transformer en action, tu vas aller acheter plutôt les choses. A contrario, une autre personne qui aura l'esprit tel que je sois maintenant, d'éducation financière, qui va aller s'éduquer, puisque la personne veut l'abondance, va plutôt aller acheter des livres, va se former,
sur l'éducation financière, comment gérer son argent, parce que la personne a un objectif. Les personnes qui réussissent ont des objectifs. Quand tu t'es fixé le montant d'1 milliard, il faut comprendre, il faut se fixer un objectif. Tu veux les 1 milliard, pourquoi? Parce que c'est très important. Parce que la plupart des personnes ne se questionnent pas qui tu es vraiment. Quand je dis l'esprit, l'esprit c'est toi. C'est ton moi intérieur. Qui tu es, où tu vas, quelle est la personne que tu veux devenir, qu'est-ce que les 1 milliard vont te procurer. Tu veux les 1 milliard, pourquoi? Pour quel but? Quel est l'objectif que tu vas atteindre au bout? Tu vois que c'est un objectif qui va te maintenir en fait. Et une fois que tu as fait ce point-là, tu vois que tu vas passer à l'action, tu vas aller maintenant chercher la connaissance. J'ai dit ici que c'est l'étude, c'est l'éducation qui va nous sauver. Plusieurs d'entre nous ne sont pas tout simplement riches sur les différents départements parce qu'on n'est pas éduqué. Si tu n'es pas éduqué sur le plan de l'éducation financière, tu seras que broc. Si tu n'es pas éduqué sur le plan de la santé, tu seras que justement, tu auras une mauvaise santé. Si tu n'es pas éduqué sur le plan des relations, tu auras des mauvaises relations. C'est aussi simple que ça. Si tu veux obtenir tout ce que tu peux obtenir, tout ce que tu veux, par le pouvoir de la pensée. Mais il faut comprendre maintenant qu'il ne faut pas uniquement penser. Comme je te dis, quand tu penses, tu passes à l'action. Et passer à l'action ici, c'est de s'éduquer. C'est de s'éduquer. Mais on a aussi plusieurs personnes comme ça qui lisent, qui se forment, qui ne passent pas à l'action. Donc, il serait plutôt intéressant ici de lire, de se former et de passer surtout à l'action, parce que c'est l'action qui apporte les résultats. Mais si la grosse majorité ne passe pas à l'action, ce n'est pas le fait de ne pas avoir des capacités. Certains ont même des capacités, mais sont dans l'incapacité de passer à l'action parce que manque de courage. Beaucoup auront peur de perdre de l'argent, beaucoup auront peur du candidaton, beaucoup auront peur de justement se lancer avec le risque de perdre de l'argent. Donc, la grosse majorité est dans la sécurité. Il faut comprendre que tu ne peux pas gagner de l'argent en jouant, c'est-à-dire que la carte de la sécurité. Pour gagner plus, il faut que tu investisses sur toi. Il faut déjà commencer à aller acheter des livres. Il faut payer des formations. Il faut investir pour pouvoir gagner. Tu ne peux pas dire que tu vas économiser et vouloir gagner. Non. Donc le but ici, il faut comprendre que tout passe par l'esprit. Ce que je partage ici avec toi, c'est que c'est l'esprit. Si je te dis ça, c'est la même expérience que moi j'applique dans ma vie. Je t'ai dit que tout a commencé, c'est-à-dire que quand j'étais au pays, c'est mon esprit, c'est mon imagination que j'ai utilisée pour pouvoir venir ici en Occident. Plusieurs personnes aussi font le blocus. L'erreur que la grosse majorité font, c'est de se focaliser sur l'argent. Tu vois, je t'ai dit ici que ne te focalise pas sur l'argent. Focalise-toi tout simplement sur le désir, sur l'objectif que tu veux faire, atteindre. Et je vais te dire ici, ne fais pas de l'économie sur l'objectif que tu vas atteindre. Vise, c'est-à-dire un grand objectif. Tu vois que moi, jusqu'à maintenant, ce qui m'anime, c'était de pouvoir justement trouver la solution afin de pouvoir subvenir aux besoins, non seulement à mes besoins, aux besoins de mes frères et sœurs, aux besoins de la famille élargie. C'était d'honorer la mémoire de mes parents, honorer la mémoire de mes grands-parents. Impacter que maintenant l'Afrique, impacter la communauté, impacter mon pays. Tu vois, tu vas peut-être me dire, mais Thierry, c'est prétentieux, mais est-ce que tu pourras? Mais c'est ça. Je t'ai dit que le pouvoir que tu as, le pouvoir de l'esprit, demande à ton esprit tout ce que tu veux, tu l'obtiendras. Demande à ton esprit
Le pouvoir que tu as, c'est le seul endroit où tu ne seras pas jugé. C'est le seul endroit où tu peux dire que j'aimerais gagner 1 milliard et puis à côté ton esprit te dit mais pour qui tu te prends? Tu vas gagner 1 milliard, tu vas faire comment? Non. Demande. Et une fois que tu as fait cette demande-là, tu prends maintenant la décision, c'est-à-dire que ferme, de pouvoir, c'est-à-dire que justement, exaucer ce désir. Tu vois que j'ai fait le choix, c'est-à-dire, une fois j'ai dit, voilà ce que je vais faire, j'étais au pays, je gagnais que très peu ma vie, mais ça ne m'a pas empêché de dire, je vais plutôt venir à l'Occident. C'est en venant en Occident que je pourrais exaucer ce vœu, que je pourrais réaliser. Et ça s'est matérialisé. Ne me demande pas comment ça s'est fait, mais une fois que j'ai fait le choix, tu as vu, je t'ai expliqué, les choses se sont mises bout en bout. J'ai commencé à travailler, j'ai eu une augmentation de poste, mon salaire a gonflé, j'ai épargné pendant 2 ans, je suis allé faire la demande de visa, le visa qu'on ne donne pas comme ça facilement à tout le monde. Mais moi qui suis orphelin de père et de mère, je viens d'une famille, c'est-à-dire que je suis modeste, on m'a donné le visa. Comment tu expliques ça? C'est l'univers. Une fois que tu as fait ce choix-là, l'univers s'occupe du reste. Voilà comment j'arrive ici en Occident. Et pour te dire, est-ce que les choses, quand j'arrive ici en Occident, les choses, c'est-à-dire qu'on m'a donné le tapis rouge, je continue toujours à poursuivre mon idéal. Je commence, c'est-à-dire à trapatouiller, c'est-à-dire à bosser, à faire, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que je sois debout. Mais quand je regarde, il y a plus de 10 ans de cela, le départ au pays et aujourd'hui, est-ce que j'atteins l'objectif? Est-ce que les choses ont changé? Oui, les choses ont changé drastiquement. Parce qu'au pays, je partais d'un salaire de 50 000. Quand j'arrive ici en Occident, le salaire est multiplié par plus de 1000. Je me retrouve à toucher que plus de 2 000 euros, 3 000 euros. Alors que je suis parti de 50 000 au pays. Donc tu vois que j'ai eu raison de faire travailler mon esprit. Quand j'arrive ici en Occident, si je fais les calculs, rien qu'en termes d'investissement, je suis à plus de 250 millions. Je ne compte pas l'argent que j'ai eu à dépenser pour mes frères et sœurs, pour la grande famille, pour l'éducation de mes frères et sœurs, des cousins et des cousines. Je ne compte pas l'argent que je dépense sur ce pays, ici en Occident, précisément en France. Je suis marié, père de 3 enfants. Nous sommes 5. Tu sais ce que ça implique comme coût? Je ne compte pas cet argent. Donc tu imagines en termes d'argent fiduciaire, l'argent que j'ai eu à brasser pendant pratiquement, aujourd'hui près de 20 ans, pendant près de 20 ans, j'ai pu brasser énormément d'argent comparativement à si j'étais resté au pays avec le mindset de pauvreté où je disais, bon, avec mon paradigme, il faut le dire, avec mon paradigme où je dis, bon, je me suffis, avec les 50 000 francs, c'est tout ce que Dieu fait est bon, c'est Dieu qui veut ainsi, on va faire comment? On va essayer, on va se débrouiller. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. En tout cas, c'est les riches qui prennent. Si je me mettais juste à me plaindre, à pleurer sur mon sort, ah, je suis orphelin, je vais faire comment? C'est la faute de la société, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du président, c'est la faute de mon patron, c'est la faute des jaunes, c'est la faute des verts, c'est la faute des occidentaux. Tu vois? Il faut changer de paradigme. Le but de cet enseignement, c'est de te dire que ta richesse, ton argent, l'argent que tu as présentement est à la hauteur de ta pensée. L'argent que tu as présentement dans ton compte découle de tes comportements. La santé que tu détiens maintenant découle de tes comportements, de ta pensée. Mais quand je dis ça comme ceci, est-ce que tu as dit que dire comme ça, c'est facile à dire, non? Mais c'est que cette fois-ci, si beaucoup ne passent pas la chose, parce que ça implique de la discipline. Ça implique que tu sois discipliné. Ça implique que tu sois concentré sur l'objectif. Mais c'est ça qui fait la différence
entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est que ceux qui ne réussissent pas ne sont pas concentrés sur leur mission. Quand je te dis que j'avais fait le choix de partir en Occident, il a fallu que je sois concentré pendant 2 ans à épargner jusqu'à ce que j'atteigne l'objectif. Combien que sont en même aujourd'hui de se concentrer et épargner? Parce que la grosse erreur, ce qui tue plusieurs personnes, c'est que si plusieurs sont pauvres, c'est la faute de concentration. Très peu de personnes peuvent prendre un objectif et la mener jusqu'au bout. Très peu de personnes ont l'esprit comme ça de créativité, d'imagination. Quand je viens ici en Occident, je continue à travailler, je travaille. C'est encore mon esprit de créativité, d'imagination qui m'amène à aller entreprendre. C'est mon esprit d'imagination qui me dit, Thierry, ne va pas faire l'agriculture comme tout le monde. Ou ne va pas faire le business comme tout le monde. Je pouvais aussi faire la brocante. Je pouvais aller choisir la facilité, dire que bon, je vais acheter ici, là, je vais acheter les objets avariés ou de seconde main, aller vendre au pays. Mon esprit aussi d'imagination, mon esprit critique m'a dit non. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire pour enrichir l'Afrique. Parce que chaque chose qu'on fait, il faut mettre des valeurs. Nos devanciers l'ont fait. Nos parents ont fait. Nos grands frères l'ont fait. On ne voit pas les changements. Parce qu'en allant plutôt acheter les choses qui sont manufacturées ailleurs, on n'enrichit pas le pays avec. Tout au contraire, on sort les devises. Oui, sur le court terme, ça apporte des satisfactions, c'est-à-dire immédiates. Mais sur le long terme, ça appauvrit, c'est-à-dire que nos différents pays, ça appauvrit le continent. C'est pour ça que j'ai fait le choix, c'est-à-dire d'aller plutôt faire l'agriculture au lieu de faire le commerce. Quand je vais faire l'agriculture aussi, je me remets aussi à penser. Tu as ce pouvoir-là. À penser que je vais aller maintenant faire l'agriculture. Est-ce que je dois aller faire l'agriculture comme tout le monde ou aller faire l'élevage comme tout le monde? Puisque la masse aujourd'hui, c'était tout le monde va aller faire la tomate. Tout le monde va aller faire l'élevage, on va aller faire le poulet de chair. On ne pense pas. Est-ce qu'en allant faire le poulet de chair ou l'élevage, pourquoi encore? Toujours sur le court terme. Parce que la tomate entre en production au bout de 3 mois. On veut gagner l'argent rapidement. Parce que l'élevage, c'est-à-dire que le poulet de chair, c'est 45 jours. On veut un gain rapide. Mais qui n'est même pas conséquent. Mais sauf que dans tout ça, c'est des styles de business sur lesquels nous n'avons pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur les semences. On n'a pas le contrôle que sur l'agronomie, l'expertise. On n'a pas le contrôle au niveau de l'élevage sur les intrants, les poussins, l'alimentation, les aliments composés, les vaccins. Nous n'avons pas le contrôle. Nous n'avons pas le contrôle sur l'expertise. On va produire, à chaque fois, il y a des pertes. Mais sauf que comme tout le monde dit poulet de chair, poulet, tu vois, la grosse majorité va. Alors que plusieurs d'entre nous sommes dotés de cet esprit, de l'esprit d'imagination, on peut faire autrement. Nous ne sommes pas obligés de faire tous la même chose. Et vous avez dit aujourd'hui que quand on va tous faire la même chose, ça ne gagne plus. Ça ne gagne pas. La grosse majorité est qu'en Afrique, on se demande, mais pourquoi l'Afrique n'est pas autant développée? Pourquoi nous n'avons pas les infrastructures? Pourquoi tu as dit que nous n'avons pas les industries? Pourquoi est-ce que nous produisons nos matières premières et que nous exportons toutes les matières premières? On produit le cacao, nous ne transformons pas le cacao. On vend la matière première. On produit l'anacate, on vend la matière première. On produit le café, on vend la matière première. On produit le bois. Nos ressources minières, l'or, bauxite, diamant, colbate, manganèse, lithium. On a des sous-sols riches. Nous produisons les matières premières, mais nous ne les transformons pas. Comment est-ce qu'on peut prétendre créer la richesse? Nous produisons les matières premières agricoles qui sont, c'est-à-dire voilà, en termes de culture vivrière, le manioc, le macabo, le taro, banane plantain, sorgho, mil, etc., etc., nous ne transformons pas. Chaque année, nous perdons comme ça
plus de 50% de la matière première. Et en même temps, l'Afrique est le continent sur lequel on a des forts taux comme ça, tels que de sous-alimentation. Le continent sur lequel on frise les crises alimentaires. Pourtant, c'est sur le même continent où on a des sols agraires et des sous-sols riches en matières premières. C'est le même continent sur lequel nous n'avons pas, j'ai dit, d'infrastructures, nous n'avons pas de bonnes routes, nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons pas une énergie de qualité, nous n'avons pas une éducation de qualité, une santé de qualité. Et je te dis aussi en même temps que nous sommes dotés d'un puissant pouvoir qui est le pouvoir, c'est-à-dire qui est l'esprit. Et personne d'entre nous, que ce soit nos dirigeants, que ce soit nous, la population, nous ne prenons pas, c'est-à-dire que cette histoire à bras le corps, de se dire que la richesse d'une nation, un pays qui se respecte, un pays qui veut avoir l'autonomie sur le plan économique, sur tous les plans que j'ai cités, c'est un pays qui a le contrôle, c'est-à-dire que sur l'ensemble, c'est-à-dire que de ces départements. C'est un pays qui a quand je dis le contrôle même de la pensée. C'est un pays qui doit aujourd'hui transformer, c'est-à-dire que lui-même ses matières premières, que ce soit agricoles ou minières. Pourquoi jusqu'à présent, aujourd'hui, on n'a pas de fils et des filles d'Afrique qui pensent dans ce sens? Mais qu'est-ce que nous faisons? On passe le temps à consommer. On passe le temps d'aller importer les matières premières, les matières de première consommation. Lorsqu'on passe le temps à consommer les matières déjà produites par d'autres, on enrichit plutôt l'économie des autres. Quand tu vas acheter les tonnes de riz, tu enrichis, c'est-à-dire que les producteurs de riz de l'Asie. Quand tu vas acheter le blé, les tonnes de blé où nous sommes aujourd'hui dépendants, tu enrichis les producteurs occidentaux, où tu enrichis aujourd'hui, on voit la Russie et l'Ukraine. Quand tu vas acheter tout ce qui est produit déjà manufacturé et électronique, même les vêtements aujourd'hui, tu enrichis les industries, c'est-à-dire occidentales. Tant qu'on ne va pas, c'est-à-dire aujourd'hui, utiliser notre esprit, l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de créativité. Le but de cette vidéo, c'est de faire comprendre que nous avons cet esprit-là. Mais la plupart d'entre nous sommes dans une paresse, mais notoire. Que ce soit nos dirigeants ou même nous-mêmes les citoyens, nous sommes dans une paresse notoire. Nous sommes là dans la consommation. Moi, c'est ça qui m'a amené d'aller faire l'agriculture et penser l'agriculture autrement. C'est pour ça que, tu vois, je réquestionne le domaine agricole. Je réquestionne le domaine de l'élevage. Si j'ai créé la chaîne, tu vois que je suis venu repenser, rebousculer tout ça. Il y a un philosophe qui a dit les illettrés de 2021, quand je dis autant pour moi, que les illettrés du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire ou qui n'ont pas de diplôme, mais les illettrés du 21e siècle seront justement les personnes qui ne lisent pas assez, qui ne continuent pas à se former. Ce sont les personnes qui ne se questionnent pas. Aujourd'hui, au 21e siècle, tu dois te questionner. Tu dois, c'est-à-dire que désapprendre et réapprendre, c'est-à-dire que tout ce qu'on t'a appris. Parce qu'il faut comprendre que les choses ne sont pas figées. Mais chez nous, en Afrique, on ne se questionne pas. Pour nous, les choses sont figées. Et je pense que les choses sont figées même depuis les années 20. Sur le plan de la technologie, sur le plan de la science, sur le plan de la santé, sur le plan du développement personnel même, sur le plan industriel, sur le plan de l'éducation, on ne se questionne pas. On ne désapprend pas pour y apprendre les choses correctement. Tu vois, moi, je suis venu ici sur YouTube te montrer que nous ne sommes pas des arbres, qu'on a un pouvoir immense qui est en nous, qui est l'esprit, qui est à la portée de tout le monde. Que c'est l'univers, appelle-le comme tu veux, Dieu, Allah, Bouddha, qui l'a insufflé en nous.
il est dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, chacun de nous, nous avons ce pouvoir. Mais c'est ce pouvoir que beaucoup d'entre nous oublions. Nous sommes tous des dieux, mais nous ignorons ça. Nous oublions que nous sommes des dieux. Je peux répéter? Nous sommes tous des dieux, mais nous l'oublions. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes tous des dieux en puissance. Comment Dieu a fait pour créer l'univers? On dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu. S'il te plaît, je ne suis pas que théologien, mais je t'ai dit ici que j'ai appris auprès de mon grand-père. Je l'ai toujours observé. Il était toujours en communion avec la nature, en communion avec l'esprit et en communion avec la science. Dieu a créé le ciel et la terre, on dit en 6 jours, il a tout créé. Et c'était par la parole, il a prononcé, c'est-à-dire que chaque élément, les arbres,